Donc je ne pourrais pas parler très très fort. Enfin, un peu beaucoup cassé même. Ça devrait mieux aller là. Et bonjour, du coup. Je suis Manon, voici Henrik. Je pense que tu devrais prendre le micro aussi. Est-ce que vous savez déjà tous pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous avez compris l'intitulé du channel? On va en parler de toute façon, on va l'expliquer. On va juste vite fait parler un petit peu de nous pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel on est et dans quelle démarche on fait le channeling. Une remise en contexte, j'ai commencé l'écriture automatique il y a 7 ans. J'ai commencé par ça et on s'est rejoint ensuite pour continuer la Ouija. Alors en dehors de toutes mes expériences de médiumnique quand j'étais plus jeune et quand j'étais enfant, qui en réalité me faisaient peur donc j'ai pas développé. Mais voilà. Donc aujourd'hui on est surtout passionné par tous les outils qui puissent exister pour les contacts esprits, que ce soit via les outils de spiritisme qui est les plus globaux, que je pense que vous connaissez, aux pratiques un petit peu moins connues en France, ou même les pratiques médiumniques sans outils. Oui, pourquoi on s'appelle Libre Spirit? C'est justement parce qu'on on aime bien cette démarche de démystifier un peu tout ce qui se trouve autour des contacts esprits, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi tout le monde a des mauvaises expériences, etc. Et puis ouais, démystifier, qu'on a bien abordé absolument tous les sujets, qui soient juste de la vie après la mort, d'où est-ce qu'on vient, la réincarnation, les choses les plus simples ou doubles qui peuvent amener la vie autre part, etc. Donc on aborde vraiment absolument tous les sujets, quoi. On est tombé sur le channeling il y a 2 ans. Alors je ne sais pas si vous connaissez la pratique du channeling. C'est aussi sous le nom d'incorporation dans les livres d'Alan Kardec, peut-être. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. On est tombé dessus il y a 2 ans justement parce qu'on est tombé sur des personnes plutôt dans les anglophones qui ont fait du channeling, ils appellent ça du channeling, et que ça nous intéressait un petit peu. Et en fait, on a commencé justement parce que dans nos séances, avec nos guides principalement qu'on fait aujourd'hui, ils nous ont invités à faire du channeling eux-mêmes, ce que j'ai trouvé très intéressant du coup comme démarche parce que on a développé ça, on n'est pas né avec. Et c'est très très intéressant de savoir que moi qui pensais pas, quand j'étais plus jeune, j'avais des capacités médiumniques, mais je pensais pas avoir un une don de grâce, finalement c'est quelque chose qui se développe et que tout le monde rencontre au moins une fois dans sa vie, cet état de conscience modifié de channeling. Mais voilà, donc nous on a surtout été en contact, je suis obligée de recontextualiser pour savoir, vous repreniez après. On est très souvent en contact tout le temps, en fait, dans toutes nos séances avec nos guides. Alors on les appelle guides, vous pouvez les appeler anges, sans aide, anges, familiers, gardiens. Voilà, ça dépend de vos convictions. Pour nous, ça englobe tout. Là, on va dire la même catégorie si on peut, c'est un peu réducteur, mais voilà. C'est important de le préciser aussi parce que on va vous présenter, je vais vous faire une démonstration de channeling après qui est justement avec un de nos guides. Mais j'ai un petit peu expliqué comment ça se passe avant ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, parce qu'on est beaucoup dans la démarche de recherche et d'étude. Donc, voilà, on aborde un peu tous les sujets. Ah oui, donc le channeling, comment ça fonctionne? En fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'hypnose, avec la notion de méditation, et tout ce qu'il peut avoir autour, qui inclut un état de conscience modifié à la fin. Aussi, vous avez vécu une EMI ou quelque chose comme ça qui inclut cet état de conscience modifié, etc. Le channeling passe par justement cet état, qui, dans cet état d'auto-hypnose ou d'auto-méditation ou de transe, j'aime un peu moins parce qu'on a vraiment l'impression que je suis pas en transe. On passe vraiment par ça. Moi, avec les années, j'ai fait mes propres protocoles. Henrik aussi, il le fait. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait la démonstration. Il va reprendre après. J'ai fait mes propres protocoles pour me mettre en auto-hypnose, en auto-méditation, en transe, pour pouvoir me faire incorporer, entre guillemets, par un de mes guides et pouvoir parler. Aujourd'hui, c'est aussi connu un peu sous le nom de message canalisé. Même si j'en ai très peu vu qui laissaient vraiment la main à leurs paroles, etc. L'incorporation se fait aussi, mais moi, ça sera pas sensationnel. Chez certaines personnes, c'est sensationnel. Chez les anglophones, c'est souvent sensationnel. Pas se mentir. Mais oui, ça existe beaucoup, l'hypnose, pour contacter des esprits, contacter ses défunts,
même les travaux qui se font beaucoup dans l'hypnose régressive, où certains deviennent même des canaux pour qu'un esprit parle à travers d'eux. Les travaux, par exemple, récemment de Jean-Jacques Charbonnet qui fait des hypnoses pour contacter les défunts. Dans l'esprit, c'est la même chose. On se rend compte qu'on peut atteindre cet état de conscience modifié, juste au moins pour contacter ou entendre les esprits, nos guides, etc. Ah oui. Je vais vous dire un petit peu comment ça marche pour eux, cette petite truc. Et puis après, je vais commencer à me concentrer et Henrik va reprendre. De ce qu'ils nous décrivent, les esprits, ils sont constitués d'énergie. Personnellement, la notion d'énergie, ça ne me parlait pas quand j'ai commencé, ça m'énervait même un peu parce que tout le monde disait énergie et je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, on comprend mieux quand on fait nos expériences, quand on le vit, aussi quand on fait des séances, pour ceux qui ont fait des séances guéridon avec nous, des séances que j'avais peut-être ressenti ce que c'était l'énergie. Mais pour eux, c'est une énergie ou une lumière. On comprend très très mal ce que vous dites. Ah, parce que c'est pas assez fort ? Je sais pas, c'est d'accord. Pour eux, ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas de nez, c'est une énergie sous forme de pensée. C'est-à-dire qu'ils sont énergie et la manière dont ils transmettent les mots, c'est les pensées pour eux. C'est vraiment la pensée. Donc nous, quand on se met dans un état de modifié de conscience, on peut recevoir ces informations qui se traduisent au travers de vibrations, d'énergie, de lumière. Peu importe quelles sont vos convictions là-dedans, pour nous, on a remarqué que c'était très similaire. Donc me mettre dans cet état de transe hypnotique, ça me permet d'allier mon énergie à la leur. C'est les mots qu'ils ont utilisés. On est sur la même longueur d'onde, en fait, même cette expression est correcte ici. On est sur la même longueur d'onde pour que quand je commence, tout ce qui me vient, eh ben, c'est aussi leur pensée. Et plus le channeling va continuer, et moins je serai là, moins je serai consciente. Alors je suis toujours là, parce qu'il y a l'instinct de survie. Je ne peux pas me faire posséder parce que j'ai pleinement conscience de ce qui se passe, c'est juste que je suis dans un côté. Voilà, c'est au cas où pour certains peuvent un petit peu s'inquiéter. Surtout qu'on a tous un instinct de survie, donc dès que je me sens pas bien, ça me réveille d'un coup. Donc voilà, donc pensez que le plus simple à faire pour que vous compreniez un petit peu, c'est que je puisse faire une démonstration de channeling qui était prévue du coup avec un de nos guides, enfin qui s'est fait appeler Ophélia avec plein d'années. Et on s'est dit que ça pouvait être plutôt sympa, finalement, que je sois dans cet état de channeling et que si vous avez des questions, que chacun peut poser une question, alors au maximum qu'on peut, sur les contacts esprits, sur ce domaine-là. Si vous avez une question générale vous pensez qui peut intéresser tout le monde, Henrik va s'en occuper. Mais vous pourrez poser la question et je répondrai dans cet état de transe hypnotique, du coup, où ce sera Ophélia qui parlera au travers de moi. Voilà, je ne sais pas si ça vous effraie. Est-ce que tout va bien? Oui. Vous connaissez Angie Baudin? Un petit peu, ouais. Alors, elle est à fond là-dedans, c'est extraordinaire. Okay. Je vais faire poser des petites limites dans ce channeling. On ne fera pas de contact défunt. On ne fera pas de contact guide, on ne fera pas de voyance non plus, c'est-à-dire qu'on a aussi nos limites, et tant mieux qu'on sache où sont nos limites aussi, parce que faire des contacts guides, ça me demandera de me relier à quelqu'un d'autre, donc ça va me faire partir avec Ophélia. Voilà, je pense que ça va, c'est assez clair, ça vous dit ça vous... Alors qu'est-ce qu'on peut demander? Eh bien, tant que ce n'est pas des questions très 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 personnelles, auquel cas on préfère faire des consultations privées, vous pouvez poser des questions, je ne sais pas comment se passe, comment je pourrais faire des séances pour contacter mon guide, comment, dis-moi quelque chose sur qui tu es, je ne sais pas, quelque chose, voilà, absolument tout et n'importe quoi. Si jamais vous n'avez pas de questions, je suis sûre qu'il y aura toujours une personne qui aura une question. Et vous allez rentrer dedans au bout d'un moment, vous allez comprendre, je pense. Ok, et bah écoutez, le seul problème c'est que je pense que vous ne risquez pas tous de me voir. Je vais essayer de me mettre le plus loin possible pour que vous puissiez tous me voir. Et Henrik va reprendre un petit peu et je vais mettre du coup 5 minutes, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Je regarde un petit peu. Il est 10. 13h10. On a de l'avance. On a de l'avance. On vous laisse vos questions pour quand je serai dans cet état. Donc vraiment, si vous avez n'importe quelle question, allez-y. Sentez-vous.
lever la main. Hein. Si jamais vous avez une question, vous levez la main assez haut. Je vais essayer de vous entendre. Si je peux. Enfin, là, le problème, c'est qu'on est en câble. Le câble fait 2-3 mètres. Micro Il est est pas branché. Henrik, on t'entend pas. Si. Du coup, je disais, n'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez une question. Si jamais vous avez une question. Le câble fait que 2-3 mètres, donc vous n'aurez pas forcément le micro, à part si vraiment vous voulez poser la question directement à Manon ou Ophélia. N'hésitez pas à vous approcher, à venir ici, je vous tends le micro, vous posez votre question, n'importe laquelle, hein. Tant que c'est pas justement de la voyance, comme tu l'as dit juste avant, ou du contact défunt. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question, et puis Manon ou Ophélia tâcheront de vous répondre tout simplement. Le temps qu'elle se concentre et qu'elle se prépare, est-ce que vous avez déjà des questions vous-même sur la technique en elle-même? N'hésitez pas. Hein. Soyez pas timide. Je parlerai à la fin de mes ressentis que j'aurais eu si ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous faites pour créer l'état en fait? Tout simplement, elle se concentre. Elle va se concentrer dans un état d'auto-hypnose où en gros, elle va tâcher avec Ophélia justement de se mettre sur la même longueur d'onde, comme elle disait juste avant, au même niveau d'énergie, pour que Ophélia puisse parler à travers elle directement avec ses lèvres. Hein. Vous allez voir, peut-être au bout d'un moment, elle va commencer à bouger les lèvres sans dire un mot. C'est simplement parce que Ophélia cherchera à parler, mais ça ne sortira pas. Voilà. Normalement, on a pondu déjà avant avec Ophélia. Elle va parler directement une fois qu'elle sera là. De toute façon. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez une autre question? Oui? Ça a mis combien de temps pour Manon de connecter Ophélia? Est-ce qu'il y a eu, au niveau de justement l'auto-hypnose, du processus d'auto-hypnose, tout ça? Oui. Ça a mis combien de temps à peu près pour elle pour avoir les premières canalisations Les premières canalisations, quand vraiment on a commencé à s'intéresser au channeling, on a regardé quelques vidéos anglo-saxonnes là-dessus. Ça nous a pris quelques mois en vérité, sur plusieurs séances. Parfois, au début, le premier mot qui a été donné, c'est langue. Pour aucune raison particulière, c'était un autre guide de Manon qui était passé à travers elle. Et le premier mot, en fait, c'était tellement. Ça a mis tellement longtemps, c'était tellement d'un coup que l'entité en elle-même s'est mise à rigoler. Et du coup, Manon. Ça sautait comme ça, à rigoler, tout simplement, juste pour le mot langue. On ne sait pas pourquoi. Lui-même, Thiago n'a jamais réussi à l'expliquer en soi, mais c'est peut-être juste la réaction physique de Manon, inconsciente, où elle s'est mise à rire comme ça. Et ça lui est arrivé de changer de voix, de ne pas avoir sa voix à elle, mais une autre voix? Alors, en vérité, vous allez avoir l'impression qu'elle a un ton très monotone quand elle va parler. Ça, c'est aussi un effet de l'hypnose. Elle va parler sur juste une corde vocale et puis ça restera comme ça presque tout le long de la séance. C'est assez compliqué de mettre des tonalités particulières. Parce que le souci, c'est que si nous-mêmes, on essaye de le faire pendant la séance, ça a plutôt tendance à faire lâcher prise. Et le souci, c'est que les informations... les mots ne viennent pas tout simplement, ça va juste faire du parce que on cherche à faire quelque chose qui n'est pas très intuitif dans l'immédiat. Certains arrivent vraiment pleinement à le faire, c'est vrai, hein, on va pas se mentir. Dans l'immédiat, nous ça fait 2 ans qu'on essaie de le faire, ça commence à arriver, mais ça mettra encore un petit peu de temps. L'évolution. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce qu'à chaque tentative de connexion, ça marche ou le guide n'est pas toujours là? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reposer la question? Est-ce qu'à chaque tentative de connexion, le guide est présent ou est-ce que des fois, ça communique pas? Alors, à partir du moment où vous savez que vous allez faire une séance de channeling avec quelqu'un en particulier,
cette séance elle aura lieu parce que de toute façon c'est déjà daté en soi. C'est comme si vous preniez un rendez-vous chez le médecin. À partir du moment où vous savez que tel jour vous allez faire cette séance avec cette personne ou cet esprit, l'esprit sera là parce que lui en soi il n'a pas vraiment de problème de temps, on va dire ça comme ça. Donc s'il doit être là, il sera là, simplement. Après c'est déjà arrivé qu'il y ait eu entre guillemets un remplacement, c'est-à-dire que ce soit un autre esprit qui ait parlé à la place de l'esprit qui devait venir. C'est déjà arrivé, il n'y a eu aucun problème, parce que de toute façon, celui qui l'a remplacé, c'était un autre de nos guides. Donc il n'y a pas eu de souci. Et si un guide est appelé au même moment par plusieurs personnes? Parce que c'est pas le guide d'une seule personne. Alors si c'est dans la même salle, il pourra parler qu'avec une seule personne. Par contre, si c'est dans deux endroits différents à travers la France ou le monde, comme je disais juste avant, les esprits n'ont pas de lien avec le temps. C'est-à-dire que pour eux, le présent, le futur, le passé, ils n'ont pas de barrière. Pour nous, le temps, c'est une ligne. Et ça sera immuable, ça ne bougera pas. On ne va pas pouvoir retourner dans le passé ou aller faire un saut dans le futur. On ne pourra jamais y arriver. Par contre, eux, comme ils sont pure énergie, simplement, ils peuvent très bien aller dans le passé, dans le futur, trouver des réponses. Et donc, ils peuvent avoir une séance avec Manon, la 13h15, par exemple. Et puis, avoir une séance avec Stéphane, qui est juste derrière vous là-bas, demain. Mais pour eux, ça sera comme si c'était à 13h15, aussi aujourd'hui. Ou alors, si Stéphane là-bas veut faire une séance à 13h15 avec, imaginons, Ophélia. Désolé Stéphane, je te prends en exemple. En soi, elle pourra faire les deux en même temps. Mais il ne faut pas qu'ils soient dans la même salle, sinon il y aura un problème après derrière. Ou alors les deux entités se parleront, ça sera un moment particulier, je pense. Oui. Qu'est-ce que vous savez d'Ophélia? Comment elle est devenue guide? La première fois qu'on a discuté avec Ophélia, au début, on pensait qu'elle venait pour superviser une de nos séances. Je ne sais pas si vous savez, si vous voyez à peu près le terme de superviseur. C'est une entité qui est présente lors d'une séance pour faire attention à ce qui se dit durant la séance. Comme ça qu'en tout cas, nous, on le voyait. Et en fait, pas du tout. C'était une entité, un esprit que l'on connaissait d'une autre incarnation, qui venait simplement assister aux séances, qui était au début une personne extrêmement sérieuse, qui est toujours très sérieuse en soi, mais qui restait là et qui a assisté aux séances. Et puis au bout d'un moment, on a regroupé les fils, on les a reconnectés en nous disant, c'est bizarre parce que cette info-là qu'elle nous a donnée il y a 6 mois, ça recoupe exactement à ce qu'elle vient de nous dire aujourd'hui. Et du coup, à force de relier les fils, au début on l'appelait Superman parce qu'on ne savait pas comment l'appeler. Voilà. Et au final, elle nous a donné son nom. Elle a donné son nom à Manon lors d'une séance d'écriture automatique. Et moi, c'était lors d'une séance seule, dans mon coin. Je ne savais pas comment elle s'appelait, je ne savais pas qu'elle avait donné son nom à Manon. Une séance en Ouija, nous sommes dans mon coin, et elle m'a donné Ophélia, et non pas Ophélia. Mais quand elle a donné son nom Ophélia sur l'écriture automatique, on s'est dit c'est quand même bizarre la proximité des deux noms. Et on a refait une séance derrière en Ouija, et elle nous a donné son nom Ophélia. Donc qui correspondait à ce que Manon a eu juste avant en séance d'écriture automatique. Voilà. Allez, c'est S'il y a quelqu'un là-bas, en fait, elle vient de c'est quoi cette histoire? On en sait, mais je pense que gardez cette question pour quand ce sera l'équipe qui parlera. Je C'est suis plus intéressant pour vous. déjà. Bonjour. Bonjour. Henrik est très bavard. Dit-elle. Il y a des questions auxquelles j'aurais pu répondre si vous souhaitez que je complète la réponse. Allez-y si vous voulez la poser. D'où venez-vous? T'as entendu, Ophélia?
Actuellement, je suis sur le même plan que chaque esprit pourrait se trouver. Nous nous connectons encore. Je suis sur le plan où tous les esprits se trouvent. Donc à vos yeux, je ne serai rien d'autre qu'un esprit. Mais si la curiosité vous empare, vous pourrez comprendre que certains esprits qui sont composés d'énergie peuvent simplement partir d'un corps où ils sont en vie, quelque part, pour rejoindre ce plan. Mais c'est un sujet qui est bien complexe pour commencer. Je souhaitais, sans interrompre Henrik, parler du rendez-vous des guides. Si vous exprimez l'intention de faire une séance avec vos guides, ils le ressentiront, car ils vous suivent tous les jours, sans interruption, pour la plupart des guides. Alors ils seront toujours présents à vos séances, mais il faut savoir que certains aiment rester discrets, car c'est votre vie à mener et c'est vos expériences à mener, ce qui peut être un peu frustrant pour ceux qui n'ont parfois pas de réponse claire de leur guide dès les premiers instants. Alors pour nous, oui, nous répondrons toujours présents, mais nous choisissons parfois de ne pas nous exprimer, car d'autres peuvent avoir le besoin avant nous. Si c'était clair. Est-ce que c'est clair? Oui? Monsieur, on ne comprend pas ce qu'elle dit. En fait, si, tout à fait. On comprend très bien. Ah oui, je suis en train. Juste malheureusement. Peut-être. Je vais tenter d'articuler. Oui, allez-y, monsieur. Dans le cas où on souhaite les faire taire, est-ce que ça peut être dangereux? Dans quel contexte? Lors d'une séance entre amis, si quelqu'un souhaite prendre contact et qu'on le refuse, est-ce que ça peut être dangereux dans un plan spirituel ou... Exprimez toujours votre intention et dialoguez. Si un esprit se présente, c'est qu'il souhaite peut-être dire quelque chose. Et si sa présence ne vous intéresse pas, tâchez de rester le plus respectueux possible, même si nous conseillons toujours de rester dans l'accueil. Car s'il se présente, c'est qu'il a quelque chose à dire. Il n'y a pas de notion de dangerosité. Il y a plus une notion d'irrespect. Auquel cas, l'esprit, pour peu qu'il soit dans de mauvaises dispositions émotionnelles, à la fin d'une vie, peut mal le prendre. S'il s'agit de vos guides que vous repoussez, sachez que le non-jugement et l'amour inconditionnel feront qu'ils n'en diront rien. Ce sont vos choix. Ouais, d'accord, merci. Ça vous va, c'est bon? Je conclurai par le respect. Oui, allez-y. Mais au sujet de ces guides, ce sont des entités qu'on ne connaît pas ou ça peut être des gens de notre famille qui souhaitent communiquer avec nous et qui sont nos guides? C'est peut-être les deux. Sachez que si vous partez du principe que vous choisissez les thèmes que vous allez aborder dans votre vie aujourd'hui ou ce que vous allez affronter, vous aurez besoin d'une âme que vous connaissez, d'une âme qui vous connaît bien, qui sera là du début à la fin, pour vous accompagner au moment de votre décès, au moment où vous allez nous rejoindre, pour vous accompagner à revoir tous vos choix, lui qui aura vu toute votre vie et toute votre évolution. Il est possible aussi qu'un de vos proches rejoigne vos guides au long de votre vie.
Les deux sont alors possibles. Et généralement, c'est un mélange des deux. Oui, allez-y. Est-ce que Ophélia a déjà été incarnée et si oui, est-ce qu'elle peut nous parler de ses vies passées ou est-ce qu'elle est toujours, enfin, même si je fais ce geste-là et qu'il n'y a pas de passé, présent, futur, mais est-ce qu'elle est toujours à l'état de guide est-ce qu'elle... Dans la vie que j'incarne actuellement, de mon point de vue, je peux avoir ce rôle de guide, même si je suis qu'assistant, car je ne pourrais pas être aussi performant que les guides qui sont totalement désincarnés et qui, eux, ne vivent pas une vie qui pourrait les éloigner un petit peu. J'ai eu quelques centaines de vies sur Terre, ce qui n'est pas une notion de degré d'importance, car c'est probable que le 3/4 d'entre vous en ait plusieurs centaines. L'une d'elles je me trouvais en Acadie au XVIIe siècle. 17e siècle. Où je souhaitais me retrouver entre plusieurs cultures, entre les Anglais, les Français et les Espagnols lorsqu'ils ont voulu construire ce qui est aujourd'hui le Québec et le Canada. Et faire face aussi à la spiritualité des Amérindiens. Et comment vivre une vie si dure et comment explorer la spiritualité des Amérindiens. Vas-y. On parle d'éveil de conscience depuis quelques années. Qu'en penses-tu? Quelques années est relatif pour moi. Si je dois dire ce que j'en pense, je suis heureuse que vous pouvez en parler librement aujourd'hui. Cela nous facilite la tâche pour communiquer. Mais peut-être que vous voulez savoir ce que je pense d'un éveil global. Oui, c'est ça. C'est un milieu propice, c'est une période propice que vous traversez tous pour être à la croisée des chemins, savoir vers où vous voulez évoluer. Et la spiritualité est que chacun puisse ressentir et expérimenter le lien qu'ils ont avec ce monde des esprits et commencer à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose, la période où vous vous trouvez vous permet d'être beaucoup plus libre. Je dirais que c'est une époque charnière pour vous, où vous pouvez choisir de faire partie de cet éveil de conscience. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais souligner là-dessus. C'est que l'humanité en sa globalité a aussi besoin de son libre arbitre. Alors que vous soyez à 49% et 51% pour et contre cette idée, permet à l'humanité globale de garder son libre arbitre à l'heure actuelle où je parle. Comprends-tu le principe? Oui, je comprends bien. Le but de vos incarnations sur Terre est par le fait que vous oubliez d'où vous venez et ce voile de l'oubli et la lourdeur de toutes vos émotions et que vous puissiez faire l'expérience pleine de votre libre arbitre. Alors que l'humanité, à l'heure où vous vous trouvez aujourd'hui, ce libre arbitre est une très bonne chose. Il ne faut pas voir dans les 49% d'ombre, si vous aimez ce terme, ou de négatif, quelque chose de mal. Au contraire. Alors, vous avez levé la main en même temps, donc... Lors d'une prise de contact, est-ce que vous
vous arrivez à savoir un petit peu des choses sur nos vies, par exemple nos prénoms, des choses comme ça? Dans quel contexte précis? Par exemple, si je vous demande comment je m'appelle. Il faudrait que, lorsque vous demandez des choses de ce genre-là, il faudrait que la connexion entre Manon et moi se rompt pour que nous formons une autre connexion avec vous, avec vos guides et avec ceux qui peuvent transférer l'information. Ce qui n'est pas impossible en théorie, mais qui demanderait une perte d'énergie qui ne serait pas forcément pertinente aujourd'hui, et qui peut être un exercice très intéressant à faire dans un autre contexte. Un entraînement. Pour rebondir sur la question de la réincarnation, qu'en est-il des personnes qui sont incarnées aujourd'hui et qui ont des bribes de souvenirs très intenses sur des vies passées et qui le vivent vraiment, voilà. Il y a une infinité de réponses comme vous êtes tous uniques dans la complexité de toutes vos incarnations qui vous ont précédé, si je peux donner le terme. Précédé car le temps est compliqué à envisager pour vous. La première chose que je pourrais répondre est de comprendre pourquoi vous avez des ressurgescences de ces vies passées. Pourquoi elles le sont? Est-ce que c'est une preuve de blocage? Est-ce que c'est une preuve de connexion, au contraire? Est-ce que vous avez quelque chose à apprendre? Est-ce que vous avez des capacités à débloquer? Est-ce que cela répond à vos questions à ce moment donné? Oui, tout à fait. Merci. Ou est-ce que cela répond à des traumatismes? Oui, un peu tout. Il y a toujours une raison. Est-ce que l'état de conscience d'Ophélia tend, elle espère, tendre à autre chose? Vous n'avez pas entendu. Est-ce que l'état de conscience actuel d'Ophélia, elle souhaite autre chose, une autre évolution? Si je souhaitais autre chose, je ne serais pas ici. Je désire toujours évoluer si c'est votre réponse. Oui. Mais je suis extrêmement heureuse d'être avec vous, même si, aux yeux de certains, les humains ne sont pas intéressants. Aux nôtres, c'est aussi intéressant que les états de conscience et les hommes plus expérimentés. Allez-y. Est-il possible de faire le choix de plus se réincarner? Oui. Aujourd'hui, vous êtes peut-être aveuglé par l'incarnation que vous faites qui est difficile ici. Mais vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de vous réincarner et si vous êtes ici, c'est que vous avez fait ce choix aussi difficile ou injuste qu'il puisse paraître. Ce qui en dit long sur le pouvoir que vous pouvez avoir. Si vous vivez la vie que vous menez aujourd'hui et que vous en êtes toujours vivant, c'est que vous en êtes capable. Il y avait une question juste ici. C'est vous? Ouais. Allez-y. Existe-t-il un protocole type pour pouvoir permettre une connexion avec ces guides? Ou est-ce qu'il faut le chercher réellement, avoir quelque chose adapté à soi? Vos énergies sont parfaites lorsque vous êtes parfaitement vous-même. Le protocole qui sera parfait pour vous sera celui que vous préférez, celui qui vous parle le plus. Ce qui explique pourquoi il y a tant de protocoles uniques et différents, et pourquoi il peut y avoir des conflits parfois, et pourquoi parfois certains ont des pratiques qui ne vous parlent pas. Il faudrait que vous identifiez
ou que vous vous renseignez sur les pratiques qui existent et ressentez lesquelles vous parlent le plus. Il n'y a pas de type, vous êtes les types uniques. Merci à vous. Est-ce que le fait de s'intéresser à une période précise de l'histoire, ça pourrait être une preuve qu'on a vécu à cette période-là une ancienne vie? C'est une possibilité. Parfois pas sous la forme que vous le pensez, mais c'est une possibilité. Oui, allez-y. Existe-t-il d'autres lieux d'incarnation hormis la Terre? La question est complexe, alors je vais vous donner une réponse complexe qui vous fera réfléchir. La question n'est pas de savoir où nous sommes, mais quand nous sommes. Très complexe en effet. Il y a beaucoup d'énergie, alors nous n'aurons pas énormément de questions à la suite. Si vous avez d'autres questions. Oui. Est-ce qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent favoriser ou au contraire perturber les communications? Genre une éruption solaire ou des choses comme ça Les éruptions solaires peuvent perturber et déstabiliser les énergies qui se trouvent autour de vous, tout comme les événements météorologiques, ou tout comme les événements peuvent faciliter parfois certaines énergies à être plus stables et plus fluides dans le lieu de la communication. Par exemple, ici, rien que votre présence provoque parfois des déstabilisations au niveau du channeling, qui sont complexes à gérer. Mais nous y arrivons. Oui, mais en dire plus serait révéler des informations que vous n'avez pas forcément et que vous découvrirez. Merci Ophélia. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Oui. Est-ce que dans les énergies, il y a une hiérarchie? Oui et non. Le mot hiérarchie est peut-être un peu réducteur pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la réalité que vous vivez. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question d'expérience, qui peuvent se traduire effectivement par des énergies plus élevées, que vous percevez comme plus élevées ou plus épurées. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ce n'est pas pour autant que les énergies ou les esprits qui ont le moins d'expérience doivent être traités de moins bonne manière. Moi, c'est une question peut-être pas à poser, mais je me demandais quel était l'intérêt de se réincarner en des êtres humains qui répandent autour d'eux le mal, le malheur, la violence. Il y a un détachement extrême à avoir là-dedans qui est difficile à atteindre pour vous et qui n'est peut-être pas une réponse qui vous convient. Car il faudrait se détacher assez pour comprendre pourquoi vous vous incarnez et dans quel état d'esprit peuvent se trouver les âmes qui cherchent à s'incarner. Peut-être êtes-vous familier avec une notion qui se rapproche de la source, que certains peuvent rapprocher
du concept de Dieu, ou que certains peuvent rapprocher du concept de matrice originelle. Il y a tant de mots. Il y a un endroit où nous nous sentons tous liés, où les expériences de chacun se nourrissent et nous nourrissent. Et en accordance avec toutes les âmes, nous pouvons choisir de nous incarner et nous faire du mal, justement, car cela nous apprend. Il est fort probable que si dans vos incarnations précédentes, vous n'avez jamais reçu le mal ou fait le mal, vous ne serez pas aujourd'hui autant dans la bienveillance inconsciente. Je l'ai résumé le plus simplement possible. Allez-y. Si les âmes de nos défunts sont réincarnées, comment on peut finalement entrer en contact avec eux ou comment peuvent-ils devenir nos guides? S'ils ont la possibilité de pouvoir projeter leur énergie sur le plan des esprits, auquel cas cela n'empêche en rien, mais vos communications peuvent paraître différentes. Il est généralement rare lorsque vous communiquez avec vos défunts que ce soit un moment de réincarnation, car vous n'aurez pas le concept et vous serez perdu. Chaque moment, chaque séance qui arrive ont lieu à des temps précis. Par exemple, vous pouvez choisir de rentrer en contact avec un défunt proche disparu il y a 6 mois pour vous et avoir vécu une naissance et un mariage, mais pour le défunt en question, il n'aura pas encore vu ces événements-là. Bien qu'il sait et qu'il ressent qu'ils ont eu lieu. Merci. Il y a une question au fond, il passera. Allez-y. Est-ce que Manon voit Ophélia et Ophélia voit Manon ou c'est juste du ressenti? Je peux vous dire la manière dont je vous vois et je vous ressens. Actuellement, je vois l'aura de Manon, auquel je me sens liée, donc je peux autant ressentir ses pensées, si elles sont trop intrusives et si elle n'est pas concentrée, que je peux ressentir ses émotions, comme l'anxiété par exemple. Je peux voir les formes vagues de l'aura globale de la salle, mais il faudrait me concentrer et rompre le channeling pour tenter de voir précisément comment serait votre manteau, par exemple. Ce serait plutôt des contours d'énergie que j'observe, ou si je me concentre, je ressentirai la chose que vous dégagez le plus, si nous ne sommes pas en lien. Et pour Manon, je la laisserai s'exprimer. Vous est-il arrivé de rentrer en communication avec le Maître Jésus? Moi-même, pas encore. Car je n'ai pas encore choisi de vie où je serai liée à la religion et à Jésus. Peut-être. Alors, vous êtes là en même temps, du coup. Allez-y, allez-y. En fait, là, c'est étonnant parce que du coup, on comprend très bien. Et en fait, c'est fluide tout ce qu'elle nous indique. Oui. Moi, les cas de figure que je peux avoir, c'est mes guides qui sont très, très énigmatiques. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est parce que je ne fais pas cette pratique-là et du coup, je ne suis pas complètement en osmose avec mes guides? Ou est-ce que, en fait, chaque guide est complètement différent et donne ses réponses Il y a plusieurs raisons à cela, c'est un peu tous. Chaque guide ont
un moyen de faire particulier avec chacun d'entre vous qui est unique, car vous avez tous un chemin unique et des choses à apprendre à un moment précis. Ce qui peut justifier parfois les réponses vagues que vous avez pour l'instant. Une deuxième possibilité est que lorsque je fais ce channeling, je passe par le filtre de Manon. Son cerveau interprète tout avec ses connaissances, avec son savoir, avec ses mots. Et plus vous étendez vos connaissances spirituelles ou autres, plus vous vous ouvrez à d'autres pratiques et plus vous demeurez curieuse, vous pourrez avoir de plus en plus de réponses qui viendront de plus en plus fluides. Vous aviez une autre question ou Non, c'est bon. D'accord. Et pour rebondir sur la réponse précédente, sur le choix de vie dans laquelle Jésus pourrait être rencontré, c'est-à-dire que essayer de se réincarner, mais on choisit aussi la vie qui pourrait être vous, c'est une feuille de route. Je n'entends pas les questions, mais ouais. En gros, tu as demandé si, je vais faire un résumé très bref, si on choisissait notre incarnation et les éléments de vie que l'on menait dans cette vie. Il y a deux possibilités que je vais résumer. La première est que vous choisissez un thème. Vous savez que vous voulez aborder des thèmes particuliers dans votre vie sans que vous sachiez exactement comment vous allez le rencontrer, car vous avez votre libre arbitre qui, pour nous, est presque imprévisible parfois. Et surtout, vous avez le libre arbitre de chacun autour de vous, qui fait que nous ne savons pas exactement sous quelle forme ces thèmes vont être rencontrés, mais quoi qu'il en soit, ils vont être rencontrés. Une deuxième possibilité sont des événements très précis que vous allez rencontrer, auquel cas, il y a effectivement une feuille très précise. Mais ce en quoi l'incarnation humaine est admirable, c'est ce libre arbitre qui rend tout changeant. Rien n'est immuable et rien n'est à 100% écrit. Nous allons encore faire 2 questions. Au niveau des pratiques qu'on peut faire, des pratiques occultes type spiritisme, Ouija, pendule, pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre une évolution de votre côté à vous? À chaque séance que nous faisons, même celles qui de votre point de vue ne se déroulent pas bien, nous apprenons. Car nous avons tous les ressentis et toutes les perceptions que vous n'avez pas. Nous apprenons à comprendre vos ressentis, à comprendre vos choix. Et comme tout esprit est curieux de voir comment chaque incarnation se déroule, et curieux de la vie, qui à nos yeux est importante, la moindre interaction est intéressante. Qu'importe l'outil. Je parle ici au nom des guides. Pas de souci. Allez-y. J'aurais une question concernant la somme de connaissances. Est-ce que votre somme de connaissances, une fois la réincarnation, on va dire, terminée, une fois votre vie terminée, est-ce que vous reprenez la même somme de connaissances ou ça s'enrichit au fur et à mesure des réincarnations, qui vous permet d'avoir autant d'élargissement d'esprit? Chaque vie que vous menez enrichissera votre âme. Lorsque vous rejoignez votre âme et que vous nous rejoindrez, vous ressentirez au fur et à mesure de votre transition toutes les vies que vous avez menées avant. Donc vous serez la somme de toutes vos incarnations et tout ce que vous avez appris.
qui aujourd'hui est très lié à votre subconscient. Donc nous en sommes la somme. Pour le coup, tu avais un timing assez serré, parce que il reste à peine 10 minutes, donc on va quand même la laisser revenir. Est-ce que tu aurais juste un message de fin pour tout le monde? Oui. Vas-y. Désolé pour les questions. Restez curieux et restez ouvert. Car même si la pratique vous semble improbable, vous avez fait un pas vers l'ouverture et la curiosité aussi, aujourd'hui, que nous apprécions beaucoup. Toutes les réponses que nous avons sont teintées de nuances car elles sont uniques à vous tous, car il y a beaucoup de complexité dans les questions que vous avez posées. Nous espérons seulement que ces réponses ont résonné avec vous et ont pu vous apporter l'aide que vous aviez besoin au niveau des questionnements aujourd'hui. Sachez aussi que même si c'est peut-être imperceptible pour vous aujourd'hui, chacun de vous est accompagné par son guide, qui en est heureux de cette séance. Merci à vous. Merci. Le temps que Manon revienne, si vous avez juste quelques petites questions, et après elle parlera de son ressenti d'après séance, si ça vous intéresse, bien sûr. Si vous avez quelques petites questions avant que Manon revienne, après elle va juste parler de son ressenti d'après séance, de comment elle se sent, si ça peut vous intéresser. Allez-y. Vous disiez que c'était vos guides qui vous avaient plus ou moins suggéré de faire du channeling. Oui. Ils vous l'ont suggéré à la Ouija ou par un autre en écriture automatique, par un autre, Un peu tout, en vrai. En soi, il y a aussi le phénomène de synchronicité. À partir du moment où on commence à s'intéresser justement au channeling, on a commencé à voir des vidéos de certaines personnes, notamment aux États-Unis, qui font du channeling, et on s'est dit, bon, il y a aussi l'algorithme, en soi on connaît très bien, mais est-ce qu'on s'y lance ou pas? Et depuis, après on a commencé à en parler en Ouija, en écriture automatique. Ça a pris quelques mois avant qu'on s'y mette, peut-être 2-3 mois. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, il a fallu quelques mois en plus pour vraiment avoir les premières séances concluantes, on va dire, avec au moins une phrase. Parce que le mot langue, autant il nous a fait rire sur le moment, autant ce n'était qu'un simple mot, sans but, sans idée derrière, c'est juste qu'il voulait faire bouger la langue. En fait, pendant des mois, pardon, je reprends. Oui. Je suis là, moitié là en même temps. Au moins ça détend, je peux vous parler, je m'en fiche un peu. Mais pendant des mois, on a tenté, je dirais 3 mois, on a tenté de le faire sans rien. Peut-être qu'on sentait qu'une main bougeait et une jambe bougeait, mais on n'arrivait pas à dire 2 mots, parce qu'on se bloquait nous-mêmes. Et j'en ai un petit peu abandonné, en vrai. Et c'est eux qui nous ont encouragés via les séances Ouija et les séances d'écriture de continuer. Voilà. Je vais me rasseoir, je vais La patience paye. Si jamais un jour vous voulez vraiment de pratique, soyez patient. La patience, de toute façon, même en Ouija, en écriture automatique, en écriture intuitive, dans la spiritualité, il faut être patient. Pour avoir des réponses, il faut être patient. Il y a quelqu'un qui faisait des commentaires qui faisaient beaucoup rire. Ah bon? Oui. Je ne sais pas qui. Peut-être sur le micro, peut-être, je ne sais pas. Ce qui en soi est assez vrai, mais on n'avait pas de micro sans câble, de micro sans fil, donc je ne pouvais pas me déplacer vers la personne parce que j'avais que 3 mètres de câble, malheureusement. Mais pour l'année prochaine, on verra bien.
mais peut-être que je parle de mes ressentis. Oui. En fait, moi, je ne sais pas vraiment comment ça s'est déroulé. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir fait une hypnose et d'avoir dormi 3 heures et d'être en meilleure forme de ma vie, mais je suis shootée en même temps. Je sais pas, il y avait un spectacle d'hypnose, non, hier? Oui. Je sais pas si vous avez vu. Est-ce qu'ils étaient un peu dans cet état-là aussi, un petit peu à la fin? On n'a pas assisté. J'étais en même temps, je savais que j'étais devant vous, mais c'est plus comme si moi j'étais tournée comme ça intérieurement. Quand je rouvre les yeux, j'ai vraiment pas l'impression d'être dans mon corps aligné à côté. J'ai des souvenirs un peu longtemps parce qu'en fait, ce qui m'intéressait dans le channeling, contrairement peut-être à l'incorporation, même si c'est des mots et chaque mot ont des pratiques différentes et on s'y retrouve plus à la fin, donc on essaie d'utiliser les nôtres. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de le maîtriser, ce channeling. Vous ne savez pas tomber dans une incorporation, on oublie tout. Ça arrive à des médiums certaines fois qu'ils incorporent des esprits défunts, généralement, un petit peu moins déguis, et qui oublient tout et qui ne peuvent pas noter, etc. Moi, c'était un petit peu plus le maîtriser parce qu'on a peur, hein, évidemment, on a l'instinct de survie, notre corps, les humains ont l'instinct de survie assez élevé. Et je ne sais plus ce que je voulais dire là-dedans, je n'ai pas l'esprit très clair. Oui, c'est ce qui m'intéressait, et en fait, à la fois, je suis là, consciente, mais à la fois, non, c'est-à-dire que là, je ne pourrais pas vous redire les questions, elles sont beaucoup trop lointaines, mais si vous m'en parlez, j'aurai peut-être très sûrement le souvenir, et même parfois plus que ce que Ophélia voulait dire, parce que c'est un peu comme si je reçois une cascade d'informations, et qu'il n'y a qu'un filtre qui passe, et surtout il y a tellement de personnes que parfois c'est un peu envahissant de ressentir autant de personnes et autant d'énergie. Une question ? J'ai posé la question à Ophélia si elle vous voyait. Elle m'a dit qu'elle voyait votre aura, mais vous, du coup, vous voyez quoi? Alors, ça dépend de mon niveau d'ouverture et de comment je me sens et du lieu où je me trouve. Il y a un petit degré où soit je suis très ouverte et je peux percevoir des images de ce qu'ils veulent dire, soit plutôt des images de ce qu'ils veulent dire, plutôt qu'elles. Parce que vraiment, j'ai cette impression d'être juste un véhicule où mon cerveau est paramétré pour répondre en français, donc il pourrait être de n'importe quelle nationalité dans une vie précédente, peu importe. J'ai dit un mot qui n'existait pas, c'est le seul moment où ça m'a réveillée. D'accord. Je viens de m'en souvenir, ça vient de me revenir. Oui, donc du coup ça passe vraiment par nous aussi, et ça passe par les mots qu'on connaît et les mots qu'on ne connaît pas. Et j'ai plus du coup à chaque fois, je suis là et pas là. Et j'ai plutôt des vagues d'informations et surtout toutes les images de ce qu'ils veulent dire, je dirais. Et l'impression d'être tournée dans une direction qui n'est jamais la même. J'ai pas l'impression d'être tournée là, mais d'être tournée là. Parfois, ça m'arrive d'entendre certaines choses, mais en fait, je ne peux pas conscientiser ce qui se passe, sinon je me réveille. Il y a un moment où je sais que j'ai eu quelque chose qui m'a à moitié réveillée. J'ai eu un sursaut. Là. De voitures. Alors, j'entendais pas les motos pour le coup. Mais bon, c'est vrai, si vous criez fort d'un coup... La question du monsieur à la fin, Ophélie a demandé de répéter, il y avait un véhicule qui passait à ce moment-là. Genre, même moi, j'avais pas entendu ce que vous aviez dit, honnêtement. Donc dans l'ensemble, c'était t'es plutôt fatigué après la séance là ou plutôt en forme? Alors, il faut savoir qu'au début, quand je faisais du channeling, et que ça marchait pour parler, parce que parler, c'est un peu comme si on se sentait vidé de l'intérieur. Et que les 2-3 premières minutes, je suis un peu consciente, et après, je sombre de plus en plus dans l'état de transe. Et, comment dire, au début, ça durait une demi-heure, j'étais fatiguée, je pouvais dormir 3 heures après, qu'importe la nuit que j'avais fait. Je crois que le plus long, un jour, on voulait essayer de faire le plus long, ça durait 1h45. C'est là que j'ai appris vraiment ce que c'est d'être à court d'énergie, parce que pendant 2 jours, j'avais l'impression d'avoir une grippe, mais j'étais pas malade physiquement. J'étais juste crevée, en fait. Et donc, du coup, au début, j'étais super fatiguée. Et avec le temps, sûrement l'expérience, en fait, j'ai pas d'autre mot, je me sens juste bien, en fait. Je me sens défoncée, en gros. Ce qui fait partie, parce que c'est vrai que quand on présente ça, alors moi je le fais pas en sensationnalisme, je pense,
Mais quand on présente ça, il y a toujours des personnes qui ont des doutes, même ne serait-ce que sur la vie après la mort. Mais quand je suis dans cet état de conscience, au pire des cas, on se dit c'est notre subconscient qui parle. Et il est quand même vachement sage, notre subconscient. Alors, c'est vachement des souffles, quand même. Parce qu'il y a des choses que je sors quand je me re-regarde ou que je relis. Enfin, je ne sais pas si vous pratiquez n'importe quelle écriture intuitive ou automatique, par exemple. Quand on se relit, on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas nous. Comment j'aurais pu sortir ça? Et oui, tiens, un truc un peu intéressant, c'est qu'ils nous ont partagé que cet état de conscience un peu modifié dans lequel on se trouve peut se retrouver dans vos vies à tous aujourd'hui, quand vous êtes extrêmement concentré sur quelque chose qui vous passionne. Par exemple, vous voyez quand vous, je sais pas, vous voyez un musicien qui joue du piano et vous pensez qu'il est vraiment habité par quelque chose. Du point de vue des esprits, c'est vraiment qu'il y a une connexion que vous ne soupçonnez pas soit vraiment très forte avec votre part d'âme qui existe encore à sa source avec le subconscient, soit avec un guide. Et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire que on peut tous en fait atteindre dans un degré différent, parce que ce sera peut-être pas pertinent pour vous tous de l'explorer, hein, mais on peut tous atteindre ne serait-ce qu'un petit peu de ça dans nos vies. Est-ce que c'est parce qu'on veut méditer et être apaisé et les écouter? Est-ce que c'est parce qu'on veut peindre avec eux? Est-ce que c'est parce que voilà, tellement de choses. On va devoir arrêter. Allez-y. Vous connaissez Angie Baudin? Oui, effectivement, les 14h01. Oui, mais on en parlera après si vous voulez. Si vous avez des questions, on va retourner à notre stand parce qu'il est là. On va laisser la place. Merci beaucoup, les amis. Merci.